Nikhil Jouan, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écoute du mercredi. Merci de m'accueillir au GNG où se prépare peut-être la première série, peut-être le premier show de la 5e saison de Le premier Café épisode Culture. de la saison 5 de Café Culture. Donc vous êtes le project manager. C'est quoi un project manager dans tout ça? Bon, au fait, je vais vous expliquer un peu Café Culture. Au fait, Café Culture, c'est le projet de Phoenix Bev, c'est un peu l'enfant de Phoenix Bev pour soutenir l'industrie musicale, l'industrie culturelle de Maurice. Alors, il doit y avoir une personne pour manager ce projet-là. Et pour cette année-ci, après 4 ans que ESA manage ce projet, c'est moi qui manage ce projet-là. C'est facile de prendre le projet de quelqu'un d'autre, ou bien vous avez été train, peut-être vous avez fait 2 ans avec lui, vous avez vu dans quelle direction que vous voulez aller. Yes. Bon, Café Culture, c'est assez facile de prendre le projet. Pourquoi? Parce que j'aime la musique. Et à chaque fois, je regarde des Café Culture de loin. Et je voulais un jour emmener ma touche personnelle pour ce projet-là. Et en discutant avec Elsa cette année-ci, elle m'a donné l'opportunité de travailler sur ce projet-là, de lead ce projet-là. Quelle est votre touche? Quelle est votre Yes. touche personnelle sur ce Moi, projet? moi, ma touche personnelle, c'est surtout par rapport au Covid. À travers le Covid, on a remarqué qu'il y a ce besoin de le côté humain dans notre vie, d'avoir ce contact avec nos proches, familles, etc. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, bon, mais pour la nouvelle saison de Café Culture, pourquoi pas rajouter ce côté humain, enlever ce barrière entre l'artiste et le public, c'est-à-dire créer une connexion, une liaison avec l'artiste et le public. Et c'est pour ça qu'on a trouvé le 2 mots-clés pour cette saison 5, c'est intimisme et découverte. Intimisme, c'est quoi intimisme? C'est casser ce barrière entre le public et l'artiste. C'est redécouvrir l'artiste dans un côté intimiste où ils retravaillent leur musique. Et c'est aussi cette fusion, comme pour le premier épisode pour cette saison, c'est la fusion de Jerry et de Emmeline. Voilà. Comment on casse la barrière? Quand je casse la barrière, comment m'expliquer tout ça, Nikhil? J'ai l'impression de voir un plug. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Parce que, oui, il est vrai, un plug, c'est un peu plus acoustique de ce qu'on connaît musicalement, mais est-ce que c'est un peu ça? Il y a ce côté unplugged, il y a ce côté acoustique comme je viens de vous dire, mais à Maurice, il n'y a pas vraiment ce genre de concert à Maurice, et c'est ça qu'on a voulu emmener pour cette saison 5, et c'est surtout comment connecter l'artiste et le public. Avec un concert de 1000 personnes, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Ça va être un concert renfermé avec environ 300 à 350 personnes. C'est là que tu crées cette connexion et c'est là où on a décidé de mettre le côté unplug acoustique et de faire vivre à l'audience une nouvelle expérience de tour de Café Culture, de redécouvrir leur artiste mauricien préféré. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est de mettre à l'avant un nouveau artiste. Et donc, ça veut dire, c'est l'aspect découverte. Si je ne comprends pas cette dernière phrase-là, c'est découverte, expérience. Parce qu'il y aura aussi des covers qu'on va reprendre. Bon, je ne vais pas mentionner les covers. Ça va être une surprise pour les gens qui vont s'enregistrer pour être sur Café Culture cette année-ci. Mais c'est un vrai focus découverte et vous allez voir votre artiste sur une autre angle. Comment casser la barrière? Parce que généralement, dans un concert, on est soit assis, soit debout. Est-ce que ça va être vraiment... Bon, la distance, ça va être moins d'un mètre? Yes, on a choisi des locations très importantes où ça nous permet de connecter le public et l'artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Comme pour le premier épisode, premièrement, c'est à 20 000 Balaclava, c'est un endroit inédit. Jamais on a eu de concert dans ce monument historique de l'île Maurice. C'est la première fois qu'on fait un événement. Merci beaucoup à Maritime. Et derrière, c'est very cozy où tu peux mettre environ 200 personnes collées qui vont être juste devant la scène. Et là, ce côté intimiste, ce connexion avec le public, c'est l'artiste qui va entre les chansons discuter, expliquer comment ils ont créé cette chanson-là, où viennent l'idée.
les paroles importantes, et aussi derrière reprendre des musiques qu'ils ont marquées. Comme je dirais que ces musiques-là ont marqué ces artistes-là, et il y aura plein de surprises dans ce concert. Quand on dit un peu découverte, Nicolas, vous avez dit que ce sont des nouvelles voix. Est-ce que ça a été facile de les trouver? Surtout après notre épisode de couvre-feu sanitaire où tout le monde voulait chanter mais ne pouvait pas le faire. Franchement, pour le côté découverte, c'est pas que pour la saison 5, c'est depuis la première saison, c'est notre focus à nous. C'est pas si difficile que ça parce qu'on a notre partenaire Jurassic Box qui connaît très bien ce milieu, et nous tous ensemble, on a essayé de chercher des nouveaux talents que, oui, les nouveaux talents vont chanter en première partie des concerts de cette saison, les 5 concerts de cette saison, mais il y aura aussi une connexion avec les main artistes, c'est-à-dire il y aura une chanson où les artistes de première partie vont chanter avec les main artistes, et c'est là qu'on va essayer de mettre plus en avant ces nouveaux artistes-là et faire les Mauriciens découvrir. Jam session. Yes. Mais c'est faire découvrir les nouveaux artistes. Très important. Qu'on fait ce genre d'activité culturelle, musicale, sur 5 fois, il faut changer de style. On va pas rester dans le même style. Est-ce que cette 5e saison-là, je pourrais m'attendre à 5 styles différents? Oui, ça c'est depuis la saison 3 où on a mergé des artistes qui ont un répertoire différent. Par exemple, il y avait Laura Beg et Black Ayo, il y avait Prophecy et Lindsay Badbutt. Et pour cette saison-ci, c'est le côté acoustique même, un plug même, qui va donner cette expérience différente-là. Parce que nos artistes, les chansons qu'on connaît déjà, vont être interprétées différemment par nos artistes. Et on va vraiment entrer dans ce côté proximité avec l'artiste et dans ce côté intimiste, quoi. Vous avez assisté à quelques répétitions, je pense, depuis quelques temps. Quel est votre feeling? Moi, j'ai assisté aujourd'hui aux répétitions. Ce que je peux vous dire, you are in for a big show. Parce qu'ils ont retravaillé leurs chansons. J'ai écouté un cover, je ne peux pas dire le titre, on va garder la surprise pour le concert samedi, mais il y a des covers avec Emmeline, avec son background de Sega moderne, avec l'influence occidentale, africaine, et merge avec Jerry Rouget qui est bien très influence Sega. En acoustique, ça va être... C'est un nouveau style, peut-être la naissance d'un nouveau style? Bon. C'est un peu fusion, ce que vous me dites. C'est la fusion. Le but de Phoenix Bev avec Café Culture, c'est aussi d'impacter positivement l'industrie musicale. Et quand je viens de discuter avec Jerry et Emmeline, et ils parlent même, à travers ces répétitions en studio, ils parlent même de collaborer ensemble. Et ça, c'est magnifique d'avoir cet impact sur l'industrie musicale. Et même quand on regarde le nouveau album de Black Ayo, où tu vois, il a un featuring avec Indigo, où c'était dans la saison 4, la dernière saison, où l'artiste réuni Indigo et Black Ayo ont chanté ensemble, qui a porté ses fruits, qui a fait qu'ils ont collaboré ensemble sur le nouveau album de Black Ayo, mais c'est magnifique de pouvoir avoir cet impact avec Café Culture. Donc, Café Culture donne une ouverture à ceux que vous avez découverts et à ceux aussi qui aiment faire du featuring. Yes, Café Culture, c'est surtout aider l'industrie musicale, aider les artistes. Oui, on les rémunère pour le concert, mais c'est surtout les aider à évoluer, à grandir. C'est-à-dire les mettre, get outside of their comfort zone. Alors, comme j'ai dit plus tôt, c'est avoir deux répertoires différents qui travaillent ensemble, comme Enlin avec Sega moderne et Jerry, le côté Sega. Et ça repose ses fruits et tu vois vraiment une évolution de l'artiste. Mais c'est facile de faire un artiste, vous lui dites, bon, tu veux participer dans Café Culture Maurice, mais il ne faudra pas faire ce que tu fais, saut dans ton comfort zone.
C'est Bon, difficile pour un artiste de c'est com- sortir. c'est C'est compliqué, c'est compliqué. pour ça il y a des fois qu'on a eu des refus de la part de certains artistes, mais aussi c'est là où notre partenaire Joas Box entre en jeu. Ils sont vraiment des experts dans le côté musical et c'est là qu'ils viennent guider les artistes. Là, aujourd'hui, ce matin, je suis venu tôt le matin et c'est Diran qui aidait les artistes, les musiciens, etc. à retravailler le côté musical pour entrer dans cette saison 5 de acoustique. Si je comprends bien, il y a toute une sphère autour de Il y a un ces gros deux travail. artistes que vous avez parlé là. Yes. Mais qu'est-ce que ça apporte à Phoenix Bev, tout ça, depuis 5 ans? Vous vous placez sur la scène musicale locale? Yes. Au fait, pour Phoenix Bev, c'est simple, c'est notre stratégie depuis plusieurs années. C'est aider le côté culturel de Maurice. Et là on vient aider, on vient vraiment aider les artistes mauriciens. Et même avec la saison 4 où on a permis aux inconnus et à Black Ayou d'aller participer à la réunion, de faire vivre la culture mauricienne à travers la région. C'est un train, c'est une voie, je vais dire, vers C'est des prestations un l'objectif. peu régionales. Plutôt, la Réunion, c'est régional. Yes. En fait, c'est un peu l'objectif de Phoenix Bev, mais c'est pas que d'être présent à Maurice, mais d'être présent dans les îles tout autour de Maurice, en Afrique, etc. Et par exemple, on est présent à La Réunion, on a fait Café Culture à La Réunion. Ça, c'est un premier début. Et dans les années à venir, le but, c'est d'être présent aussi aux Seychelles, à Madagascar, et même plus. Ça devient tentaculaire. Yes, yes, yes. Mais c'est facile, hein? C'est dans le pipeline ou bien je pourrais dire, vous avez essayé encore, tâter un peu le pouls à l'île de la Réunion, ou bien je peux m'attendre en 2021 si la situation sanitaire s'améliore? Ça dépend vraiment de ce qui se passe avec Covid-19. L'année dernière, on était à La Réunion. Cette année-ci, on peut pas être présent sur les autres îles. On va être présent uniquement à Maurice avec 5 concerts. Et c'est vraiment le but de Phoenix Bev. Pas juste pour le côté musical, mais aussi l'accompagnant elle-même d'être présent dans les îles. Qu'est-ce qu'il y a après? Vous m'avez dit tout à l'heure là que cette année-ci, Black Ayou a fait un featuring avec un de vos artistes de l'année dernière. Est-ce que vous avez un suivi? Vous proposez des choses? C'est-à-dire, on vous a découvert, on vous a donné une plateforme, après... Non, il y a un vrai suivi. Comme je prends par exemple Emeline. Emeline était la première participante de la saison 1 de Café Culture où le but c'était de présenter les nouveaux talents. Et quand vous regardez Emeline, maintenant 5 ans plus tard, elle joue à travers l'île Maurice. Et tu ressens que c'est peut-être l'impact aussi de Café Culture Maurice d'aider ces jeunes à émerger. Et pour cette saison, on colle les 2 main artistes. Pour le premier épisode, c'est Emeline et Jerry. Et il y a aussi Christelle Zamier qu'on essaie à porter de l'avant. Et on espère dans 2 saisons, 3 saisons, c'est elle qui est le main act pour Café Culture. Voilà. Donc vous avez un plan. Yes, Si on va prévoir quelque chose pour 2022, donc il y a une planification qui se fait. Il y a un plan pour aider les jeunes à grandir, mais aussi il faut que l'artiste en elle-même, elle se développe, elle arrive à lancer son album, etc. Mais est-ce que vous intervenez dedans? Yes, parce que c'est très difficile quand je rencontre des artistes, et pourtant ce sont les grosses pointures, et vous dites que c'est toujours aussi difficile pour un jeune. C'est dans la culture de Phoenix Bev de toujours soutenir les artistes et les accompagner dans le lancement de leur album. Yes. Comment vous aidez? Vous aidez financièrement? Ça veut dire vous aidez à la production? Mais on aide aussi dans le lancement de l'album, il y a les événements, etc. C'est pas que financier, mais il y a aussi l'équipe de Joras Box qui nous aide à recadrer un peu les artistes et à donner la touche professionnelle. Pendant ces 4 ans que vous avez fait une partie, vous étiez peut-être dans l'équipe, yes. Vous étiez un peu porteur d'eux, je voulais dire, mais il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vous a marqué, vous étiez sûr au départ, ça, c'est la bonne,
C'est l'élément. Bon, une personne en particulier, je peux pas dire tellement. Bon, après, il y a le même. Bon, c'est quand même mon artiste préféré, c'est Black Ayo. Mais Black Ayo, lui, Oui. c'est un vieux routier et Yes. il était dans OSB, donc Ouais, il a mais- une grosse carrière. Mais, il a mais une même très ça, grosse tu, carrière. tu retrouves Black Ayo sous un autre angle. Tu retrouves Black Ayo qui fait un duo avec Indigo, un duo avec un artiste rayonné, qui est un des meilleurs artistes rayonnés. Et là, comme je vous ai dit, tu retrouves une chanson dans le nouvel album de Black Ayo où c'est en featuring Black Ayo et Indigo. Et là on trouve vraiment l'impact de Café Culture sur la scène musicale. Et pour terminer, comment ça va se passer cette première-là à Balaklava? Ah, on est vraiment, vraiment excité parce que ça va être vraiment focus intimiste, ça va être vraiment focus expérience et l'endroit est inédit. On n'a jamais fait un concert au moulin de Balaklava. Vous allez découvrir le monument historique de l'île Maurice. Vous allez découvrir l'artiste sous un nouveau angle avec une interprétation acoustique. Il y aura une vraie fusion. En ce moment, je regarde les répétitions là et franchement, la performance est énorme. Là. Dernière question, Nikhil. On entend les artistes qui sont un peu pressés pour répondre un peu leur entraînement, je vais dire, la répétition. répétition. Comment on fait pour venir? Comment je fais pour venir? Comment n'importe qui peut venir? Est-ce qu'il y a une quantité? Vous êtes arrivé à la quantité? Pour le concert. Pour le concert. Yes, pour le concert, vu qu'on a décidé d'être focus acoustique, concert acoustique intimiste, le but, c'est pas d'avoir 1000 personnes, c'est d'avoir un moment cosy, d'enjoy avec ses amis et ses proches. Et là, on a mis une limite de 350 personnes pour ce concert. Comment on s'enregistre dessus? C'est à travers le site www.cafeculture.mu où là, tu t'enregistres, tu donnes ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Et s'il y a les places sont encore libres, pour l'instant, les places sont encore libres, tu vas t'enregistrer et le concert est gratuit et tu viens au concert le samedi. Mais quand on fait quelque chose dans des pierres comme ça, l'acoustique aussi, ce sera un son assez unique aussi. C'est-à-dire que je vais découvrir l'endroit, le moulin, je vais découvrir des artistes, je vais découvrir aussi l'acoustique de ce monument du passé de l'île Maurice. C'est important aussi de faire des concerts dans ce genre de lieu-là. C'est important de faire au public de découvrir un location unique. C'est pas que ici pour la saison 5, c'est le côté intimiste, le côté acoustique, mais il y a aussi le location qui est très important, qui nous permet d'avoir cet environnement cosy, friendly, bref, un peu nous tous ensemble. Un dernier mot pour inviter ceux qui voudraient s'enregistrer, peut-être venir prendre les 50 dernières places qui restent pour le concert. Yes, il reste environ 75 places. N'hésitez pas à connecter sur cafeculture.mu. Pas perdre le temps parce que le programme là pour Maribo. Nikhil, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.